Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai fait le choix de vous présenter une partie des travaux que nous menons à l'université avec nos collègues en collaboration de l'INRAE et du CIRAD. Donc, cette présentation, la polyploïdie, une solution pour une meilleure adaptation des agrumes au changement climatique. Ce sujet a fait l'objet de plusieurs programmes de recherche. Le dernier en date est le projet Innovagrum. Donc avant de vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est la polyploïdie pour les non-initiés, un rappel quand même du contexte économique de l'agrumiculture. Alors on l'a un petit peu déjà évoqué ce matin, hein, mais voilà, on sait qu'en Corse, vous savez qu'en Corse, on a deux productions phares hein, sous label de qualité, la clémentine de Corse, le pomelo de Corse, donc avec des périodes de récolte de novembre à janvier, puis ensuite pour le pomelo de mai à juillet. L'objectif du projet Innovagrum que nous avons mené avec nos partenaires, c'était de combler le calendrier de production entre la fin de l'hiver et le début du printemps, dans l'objectif, bien sûr, de maintenir l'attractivité et la compétitivité du marché insulaire. Alors, comment on peut faire ça? En proposant des variétés innovantes avec des critères intéressants, donc des fruits sans pépins, de petit calibre, et bien sûr, des variétés qui soient adaptées aux contraintes de l'environnement, donc aux contraintes émergentes suite aux épisodes, je dirais, de changement, de réchauffement climatique. Donc les agrumes sont un arbre d'agrumes est toujours la combinaison de deux variétés différentes, de deux génotypes différents, un porte-greffe, donc qui est la partie qui plonge dans le sol, et le greffon, la variété d'intérêt, qui est la partie, on va dire, visible de l'iceberg. Donc ces agrumes sont soumis à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes, donc température, lumière, sécheresse, salinité, nutriments. Donc ces stress de l'environnement, finalement, engendrent des altérations au niveau cellulaire, donc des altérations de structure, d'ultrastructure, une modification de la photosynthèse, donc qui est le mécanisme à partir desquels les végétaux tirent leur énergie. Donc tout cela va avoir un impact négatif sur le rendement et la qualité des productions agrumicoles. Alors pourquoi on s'est intéressé à la polyploïdie, hein, dont je vous ai parlé en introduction rapidement. En fait, on est parti du constat que les plantes polyploïdes sont plus fréquemment rencontrées dans des environnements extrêmes, donc dans les zones froides, dans les zones où il fait très chaud, en haute montagne. Donc un organisme polyploïde, qu'est-ce que c'est? Donc un agrume, en fait, il est diploïde, c'est-à-dire qu'il possède deux stocks de chromosomes dans une cellule, et donc que ce soit au niveau du porte-greffe ou de la variété. Et une alternative, donc, qu'on a voulu étudier avec nos partenaires de l'INRAE et du CIRAD, c'est justement de regarder sur des porte-greffes ou des variétés polyploïdes l'influence que pouvait avoir cette polyploïdie, donc cette augmentation du nombre de chromosomes. Alors, ce sont des organismes, du coup, génétiquement modifiés, mais pas génétiquement modifiés au sens où on va venir intégrer un gène d'une autre espèce. Là, c'est de la recombinaison génétique au sein d'agrumes. Donc c'est un événement, d'ailleurs, qui est très souvent naturel. Il existe des agrumes polyploïdes naturels. Alors, comment sont caractérisés ces agrumes polyploïdes? On sait que ce sont des variétés qui présentent un ralentissement de la croissance, un effet de gigantisme, c'est-à-dire une augmentation de la taille des feuilles, des fleurs, des fruits, des feuilles qui sont également plus épaisses, avec des couleurs beaucoup plus prononcées, c'est-à-dire qu'ils contiennent plus de chlorophylle, et donc potentiellement, on va dire, une efficacité photosynthétique meilleure. Ils possèdent aussi des stomates plus grands et moins denses. Vous avez ici quelques représentations que nous avons obtenues en microscopie électronique.
Et c'est surtout pour les 3X, donc des triploïdes, des fruits qui sont totalement stériles, donc qui ne présentent aucun pépin, qui est un critère quand même qui est recherché par les consommateurs. Alors nous avons travaillé sur 3 angles. Alors on a travaillé au niveau du porte-greffe, donc du porte-greffe tétraploïde. On s'est intéressé finalement à la carence en nutriments, donc à la diminution d'intrants, pour voir si ces porte-greffes tétraploïdes tolèrent mieux de plus faibles quantités d'engrais. Au niveau des greffons triploïdes, donc de nouvelles variétés produites par le CIRAD, en situation de stress hydrique et de basse température. Et au niveau, c'est là que c'est le plus intéressant, donc de l'interaction entre un porte-greffe tétraploïde donc, et une variété diploïde pour voir si ce porte-greffe tétraploïde influence la variété diploïde greffée sur ce porte-greffe. Alors, dans les résultats que nous avons obtenus, alors ne faites pas trop attention à ces figures peut-être assez complexes, ce sont des analyses en composantes principales. Ce qui est intéressant, c'est que on a pu tirer 3 conclusions de l'ensemble des résultats que nous avons obtenus. Les porte-greffes tétraploïdes sont plus tolérants au stress, donc du coup ici à la diminution de la carence en nutriments, ils nécessitent moins finalement d'engrais chimiques, parce qu'on a pu montrer que leur photosynthèse était moins perturbée, la fermeture des stomates, donc les organes qui contrôlent finalement l'échange de CO2 et qui régulent finalement la transpiration, était davantage fermé. Et le système antioxydant, donc ce qui permet de lutter contre les radicaux libres, lui était beaucoup plus exprimé, beaucoup plus efficace. Même constat chez les variétés triploïdes, donc vous vous souvenez, la partie immergée de l'iceberg, les génotypes triploïdes, eux, étaient, lorsqu'on les soumettait à un épisode de déficit hydrique et qu'on les réirriguait ensuite au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'ils récupéraient plus rapidement une teneur en eau au niveau des feuilles élevée. Ils récupéraient aussi leur photosynthèse plus rapidement et également, pardon, j'ai été un peu trop vite, leur mécanisme antioxydant. Donc en fait, on a pu mettre en évidence que les hybrides triploïdes montraient une meilleure capacité de récupération par rapport aux diploïdes, qui sont donc les diploïdes, toutes les variétés d'agrumes que nous consommons actuellement, clémentine, orange, pomelo, etc. Et enfin, donc, on a aussi mis en évidence, et c'était ça qui était particulièrement intéressant, quand on a sélectionné des porte-greffes qu'on avait identifiés comme tolérants à la carence en nutriments, donc qui avaient besoin de moins de fertilisation finalement, on a regardé chez ces porte-greffes tolérants, lorsqu'on les greffait avec du clémentinier, comment ils se comportaient. Est-ce que le porte-greffe transféré à la variété d'intérêt sa meilleure tolérance? Et donc là, pareil, donc ne focalisez pas trop sur les figures, mais de ce que nous avons pu en retirer, la même chose que précédemment, une moindre altération de la capacité photosynthétique. Pareil au niveau des marqueurs d'oxydation, donc qui témoignent finalement, les témoins du stress montrent que le clémentinier il est moins stressé lorsqu'il est greffé sur un porte-greffe tétraploïde. Et enfin, une élévation des concentrations en vitamine C et des activités enzymatiques au niveau toujours du clémentinier. Donc, meilleure tolérance des porte-greffes 4X transmises au clémentinier greffé. Donc voilà, simplement en conclusion, puisque je suis dans les 10 minutes, Isabelle, les porte-greffes tétraploïdes sont donc bien plus tolérants aux perturbations environnementales, les variétés diploïdes également, et voilà, événement particulièrement intéressant, les porte-greffes tétraploïdes peuvent transmettre leur meilleure tolérance aux variétés greffées. Ah, c'est voilà, donc simplement pour terminer, voilà. L'enjeu de ces études, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on sait on voit que quand on travaille sur
on va dire, des variétés entre guillemets innovantes, on est en capacité de proposer des solutions et d'anticiper finalement aussi sur l'agrumiculture du futur en justement déployant progressivement peut-être ces nouveaux porte-greffes et notamment pour revenir sur la question de la triploïdie que j'évoquais tout à l'heure, les variétés triploïdes sans pépins et intéressantes pour les consommateurs. Nous sommes avec l'INRAE, le CIRAD, en phase d'expérimentation dans le cadre notamment du PIA UNIT sur une nouvelle variété triploïde qui arrivera à maturité entre le mois de janvier et le mois d'avril et qui peut-être d'ici quelques années fera l'objet d'une certification et le bonheur des cohortes pour consommer cette nouvelle variété. Voilà. Je vous promets que ce n'est pas moi qui suis responsable des micro-coupures sur la fin de votre exposé, Jérémy Santigne. Merci, enseignant-chercheur. Merci pour la pédagogie.